Il est 19h30, la nuit est tombée ici à Bangkok et c'est le moment idéal pour vous faire découvrir un quartier que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est un quartier très apprécié de la jeunesse locale, plus précisément des étudiants, parce qu'on a une grande université juste à côté. Il s'agit en fait d'une grande rue qui fait à peu près 2 km de long et c'est la rue Ban That Thong Street. Et cette rue, c'est un peu le paradis de la gastronomie. On va retrouver beaucoup de restaurants, également de la street food avec des petits night markets. C'est une rue qui s'anime essentiellement le soir à partir de 18-19h jusqu'à 23h minuit. Le week-end, c'est beaucoup plus animé. Je vais vous faire découvrir cette rue-là. Et en tant que touriste, on va apprécier quelque chose, c'est qu'on ne va pas rencontrer beaucoup de touristes. Ça fait à peu près 5 minutes que je marche et j'ai pas vu un seul occidental pour l'instant. Alors à la base, dans ce quartier, on trouvait essentiellement des magasins d'équipements sportifs et de pièces automobiles. Et de nos jours, ça a beaucoup changé et on trouve vraiment de quoi faire plaisir à notre estomac. Juste derrière moi déjà, pour les palais sucrés, je vais vous montrer ça. C'est délicieux, je suis déjà venu ici. Voilà, pour les plus gourmands, je conseille de venir ici. C'est excellent, les cookies sont incroyables. Hello. Voilà, je conseille les cookies que je vous montre l'enseigne quand même. Voilà, pastry. Alors à quoi ça ressemble cette rue? Vous voyez qu'on a restaurant sur restaurant. Alors quand je dis restaurant, ça peut être des snacks. On trouve beaucoup de sucreries également. C'est très animé. On va se promener un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y a à manger concrètement. Donc on a les plats traditionnels, on retrouve un peu partout. C'est vraiment restaurant sur restaurant, c'est impressionnant. Et de l'autre côté également. Restaurant, restaurant, restaurant. Et on a quelques bars aussi. Ici par exemple. Alors devant les restaurants les plus réputés, il y a forcément une file d'attente. C'est très commun ici de voir une file d'attente devant les très bons restaurants. De l'autre côté, vous voyez que c'est tout autant animé. Et regardez ce monde. Alors il y a quand même beaucoup de touristes, mais pas beaucoup d'occidentaux. C'est pas encore connu a priori, je pense, des occidentaux. J'avais jamais entendu ce quartier-là. Et là, je suis vraiment, je suis entouré de monde. Il y a du monde de partout. C'est assez impressionnant. On a des lumières de partout également. C'est vraiment très sympa. Il faut aimer la foule. Après, s'il y a trop de monde, vous pouvez facilement vous écarter. Il y a des rues perpendiculaires un peu dans tous les sens. C'est très animé. On ne sait pas où donner de la tête. Quand on a faim, il faut vraiment faire un choix parce qu'on a des restaurants partout, vraiment. Vous pouvez déjà faire un premier tour, repérer, voir ce qu'il y a, voir ce qui vous met en bouche et après revenir. Sachant qu'il y a aussi un petit marché, un night market. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Là, je continue sur la rue principale. Very good. Yeah, I know this one, very good. Un café achat. Alors ça c'est très bon, je l'ai testé déjà. Je connais pas ce restaurant, je ne suis jamais allé manger à l'intérieur. Je crois que c'est sucré, c'est des espèces de pain avec plusieurs garnitures à l'intérieur ou dessus. Beaucoup de gens se prennent en photo devant, notamment au niveau du feu là-bas, avec la devanture comme ça, en arrière-plan. Donc j'ai pas les codes et j'ai pas compris pourquoi. Ça c'est connu apparemment. Là, on a de la viande, les fameux pad thai, le plat typique thaïlandais. Mais la gastronomie thaïlandaise, ce n'est pas que le pad thai. Voilà des fruits typiquement locaux qu'on peut trouver ici. Alors ça, c'est un espèce de litchi local. Celui-ci, on le connaît en France. Ça ressemble un petit peu à une tomate, mais c'est un goût de pomme acidulée. Ça, c'est le ramboutan, si je dis pas de bêtises, c'est comme le litchi. Et ça, c'est un de mes fruits préférés, le mangoustan.
Excellents fruits, des meilleurs fruits qui existent en termes de valeur nutritionnelle. Et juste à côté, on a encore un restaurant qui se trouve à côté d'un autre restaurant, lui-même à côté d'un autre restaurant, et on a vraiment que ça ici. On va slalomer entre les tuk-tuk et les scooters. Et là, on va arriver dans une rue piétonne avec de la street food. On retrouve beaucoup de sucreries, notamment les Dubai Chocolates. On a des crêpes locales. Hello. Machine à rafraîchir le coca, original. Là, on a des madeleines nature ou des madeleines fourrées. Baby octopus, des bébés poulpes. Bon. Alors ça, c'est le rôti, c'est une espèce de crêpe. Si on devait comparer avec ce qu'on connaît nous, le rôti ici, c'est pas de la viande, hein, c'est une crêpe en quelque sorte. Et ils le font avec du durian. Que dire sur le durian? Le durian, c'est un fruit qu'on trouve beaucoup en Asie du Sud-Est, que ça soit en Indonésie, que ça soit au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande. Je l'ai goûté à plusieurs reprises il y a de nombreuses années et encore quelques mois, j'ai voulu retester, mais ça passe pas. C'est un des fruits les plus controversés, je dirais, du monde. Les locaux généralement apprécient le durian, mais il est compliqué d'apprécier le durian la première fois qu'on le goûte. Ça sent très très fort, une odeur de fromage ou je sais pas, c'est compliqué en fait à décrire. Ça sent un peu le moisi et c'est une odeur tellement insoutenable qu'il est interdit dans certains pays. À Singapour, en Thaïlande également, il est interdit de transporter dans le métro, même s'ils ne sont pas coupés, c'est interdit. Le goût est très particulier. Je pourrais comparer à un goût de melon un peu moisi, un melon avec un goût très très fort et c'est une texture particulière, un petit peu caoutchouteux. C'est très particulier comme saveur, comme texture. Difficile pour nous occidentaux d'apprécier ce fruit. La première fois qu'on le goûte, il faut y aller à plusieurs reprises, ça peut se cuisiner également. On peut le trouver aussi dans certains gâteaux. Je l'ai goûté à plusieurs reprises, même dans des gâteaux, ça a toujours autant de mal à passer, mais j'ai l'impression que petit à petit, je deviens plus tolérant au durian. C'est pas pour autant que je vais en acheter volontairement avec le sourire aux lèvres et en voulant me faire plaisir. Non, si je veux vraiment me faire plaisir, je vais prendre autre chose. Alors ça, ce sont des patates douces, c'est excellent. On a une rue qui continue ici. Là, je vais aller en direction d'un petit marché. Donc le fameux pad thai local à base de crevettes, des mangues. Alors c'est le mango sticky rice. Le mango sticky rice, c'est un dessert à base de riz gluant et de mangue et avec une sauce coco. On a ici du poisson frais, une espèce de fish and chips. Alors voilà, le durian, ça ressemble à ça quand il n'est pas coupé. Et quand il est coupé, ça ressemble à ça. Ok, 150, ok. I don't like durian. Non, non. 150. No, thank you. 140, ok. C'est un peu cher, par exemple, les 3 morceaux là, c'est quand même 10 €. Mais je vous conseille de tester le durian si vous êtes là. Faut pas mourir bête. Et peut-être que vous allez apprécier. Mais ça fait partie vraiment de la culture locale, hein. La plupart des locaux me disent qu'ils aiment le durian. Nous, on n'a pas le palais adapté pour ça, je crois. On dirait du nougat. Oh, ça a l'air super bon. Avec des fraises à l'intérieur. Voilà un restaurant qui a l'air d'être réputé. Il y a beaucoup de queues. Je suis pas patient, j'ai du mal à attendre pour entrer dans un restaurant. Il y a tellement de choses à manger ici que je me vois mal attendre pendant 20-30 minutes à faire la queue alors que je peux trouver une alternative. C'est vraiment pas ce qui manque ici, les alternatives. Donc là, je sors un petit peu du quartier street food pour aller dans un marché et je crois que dans ce marché, on n'a pas de nourriture. Je vais vous montrer, je vais faire découvrir ce petit marché. Avec sa petite valise. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce marché?